Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Blender. Je vais te montrer comment faire des liquides, faire une simulation de fluide sur Blender. Alors, premièrement, on va modéliser un bocal et après, on va faire du liquide qui va couler sur un sol, très simplement. Alors, premièrement, Shift A, Mèche et Cylindre. Et on va faire notre bocal. On va en Edit Mode en appuyant sur Tab, CTRL R. Pour mettre des segments comme ça, on va utiliser la molette pour en mettre plus, environ comme ça, clic et échappe. Et après, ce qu'on va faire, on va se mettre sur la vue de côté. On va sélectionner deux segments, Shift, clic, ça va sélectionner tout le tour, enfin plutôt Alt, clic. Alt-clic pour sélectionner tout le tour et après Shift-Alt, on va en sélectionner deux par exemple, Alt-clic lui, Shift-Alt-clic et lui. Et après, on va cliquer sur le Proportional Editing en haut. On va faire S et il y a un cercle comme ça. Tout ce qui va être dans le cercle va aussi s'agrandir avec S. On va faire S, Shift, Z pour juste agrandir sur l'axe Y et X, pas en hauteur. Donc on va mettre le cercle un peu plus gros, disons comme ça, pour faire cette forme. Après, on va prendre celui-là, Alt-clic, on va se mettre sur la vue de côté. On va faire E pour extruder un petit peu, disons comme ça. Et après, la face est sélectionnée ici, on va faire I. I pour insérer une autre face, disons comme ça, I et I encore. Jusqu'à là, encore une autre. La dernière, on peut la mettre un peu plus en hauteur, G, Z. Et on va enlever le Proportional Editing ici. G, Z. Comme ça. Maintenant, cette partie-là, on veut que ce soit un peu plus arrondi pour que ce soit plus joli. Alt, clic, on va sélectionner tout ça et on va faire CTRL B. Pour faire un bevel, ça va nous arrondir ce segment. On va utiliser la molette pour en mettre plus, disons comme ça. Hop. Et après, pour le haut, on est en Edit Mode. On va prendre tout ça, Alt-clic, E, comme ça, S, G, Z, disons comme ça, E, et comme ça. Et là, ça va être le bord de notre bocal. On va mettre une petite épaisseur par-dessus E, comme ça. On va sélectionner toutes ces faces. Donc on prend le Face Select, Alt-clic, on va un peu cliquer, voilà, jusqu'à ce que tout le tour soit pris. Et on va faire E, échappe, S, pour un petit peu agrandir comme ça. Voilà. Et maintenant, on est en Face Select, on va prendre cette face et on va l'enlever. X, Faces. On va supprimer cette face. Maintenant, on veut mettre une petite épaisseur. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans les modifieurs, Add Modifier et on va mettre Solidify. Et ça va créer une petite épaisseur, on va mettre Even Thickness. Et on va le mettre à peu près comme ça. Enfin, on va laisser à 0.01. Et aussi, on peut lisser notre surface, Add Modifier, Subdivision Surface. Comme ça. On peut le mettre à 2. Clic droit, Shade Smooth. Et notre sorte de bocal est terminée. Cette partie-là, on peut la mettre un peu plus petite si tu veux. On revient dans Edit Mode. Alt Z pour se mettre en X-Ray ou sinon on clique directement ici. On va prendre toutes ces faces et on peut prendre le Proportional Editing en haut et juste faire S comme ça pour mettre un peu plus petit. Cette partie-là aussi. Oups.
S, comme ça. On revient en objet mode en appuyant sur Tab, on va enlever le X-Ray. Et maintenant qu'on a ça, on va pouvoir le mettre un peu plus en hauteur, G, Z, on se met sur la vue de côté, R, et l'eau va tomber à peu près comme ça. On va mettre un sol, Shift A, Mesh, Plan, S pour l'agrandir. On a notre sol et on a ça. Maintenant, on va créer un liquide qui va tomber, qui va arriver sur le sol. Pour faire ça, on a besoin d'un mesh, un objet qui va émettre la simulation de fluide qu'on va faire. On va faire Shift A, Mesh, et on peut mettre une UV sphère. Et l'UV sphère, on va la mettre à l'intérieur, vu que l'eau va démarrer ici pour arriver au sol. Donc on va prendre ça, S, on va le mettre un peu plus petit. On se met sur la vue de côté, G, et on va la mettre à l'intérieur comme ça. Et maintenant, on a notre sphère de sélectionner et on va aller en haut dans Objet et on va prendre Quick Effect, Quick Liquid. Et maintenant, ça va créer une boîte comme ça. Et normalement, la sphère, il y a des choses, des petites particules qui sont bleues à l'intérieur. Le cube qui est ici, l'eau qui va se créer va aller dans tout ce cube-là. Donc si tu veux que l'eau arrive par exemple dans cette partie-là, il faut que tu mettes le cube beaucoup plus grand. Donc nous, ça va rouler comme ça. Donc on veut que ça arrive ici. Donc on va faire S, X, G, X, par exemple comme ça. L'eau va atterrir comme ça. Donc ça va être comme ça. On peut le mettre SZ un peu plus petit, comme ça. Maintenant, on va prendre notre bocal, notre récipient, et on veut que l'eau coule à l'intérieur. Si on fait play maintenant, on clique sur play, on voit que toutes les particules vont tomber et vont arriver dans notre cube. Donc notre bocal, on va le faire dur pour que l'eau arrive dedans. On va aller dans Physics Properties de notre bocal, on va mettre fluide, type, on va mettre effector. Et après, on va cocher is planar. Maintenant, quand on fait play, ça évite le bocal ici. On va en arrière, on fait play, ça va faire ça. Sampling substep, on peut en mettre 2. OK. Maintenant, on veut que ça arrive jusqu'au sol. Donc le sol aussi, on va mettre fluide, type effector et is planar. Et on va mettre 2. Maintenant, on va cliquer sur notre boîte ici qui s'appelle Liquid Domain. Et on va aller du coup dans Physics Properties, Fluide, et on va aller Résolution, Division. On va le mettre à 120. Comme ça, il y aura une meilleure résolution quand on fait play. Du coup, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc si ton ordi n'est pas puissant, tu vas mettre une résolution plus petite. Et on voit que c'est beaucoup plus joli que quand on avait mis 32. Pour que notre eau soit un véritable objet, parce que là on voit que c'est que des petits points, on va aller dans Mesh, on va activer. Comme ça, notre liquide va être du mesh. On revient à l'image 1, on va faire play. Et là, on voit que ça fait véritablement un vrai mesh. Quand on se met en vue solide, ça va créer comme ça. Mais ça va aller, du coup, dans notre cube qui est Liquid Domain. Donc, on peut prendre le Liquid Domain et le mettre un peu plus grand. S, Shift Z, par exemple comme ça. Maintenant, on va jouer notre animation. Et soit tu peux faire le rendu de l'animation en du coup sélectionnant les images que tu veux, par exemple de 1 à 100, on va le mettre à 100 pour que l'animation fasse tout ça. Moi je veux faire le rendu de juste une image,
Donc je vais me mettre par exemple comme ça. Quand l'eau arrive sur le sol, on va cliquer sur notre sphère parce qu'on ne veut pas la voir dans notre rendu. On va enlever Render et aussi sur le viewport. Comme ça, on ne voit pas la sphère. Shift A, caméra. Je veux que la caméra soit exactement comme ça. Donc je vais faire Vue, Align View, Align Active Camera to View. Ma caméra est comme ça. G, deux fois. GZZ. Je vais me mettre, par exemple, je vais faire le rendu comme ça. Hop. Je vais mettre un fond uni. Donc je vais me mettre comme ça. En Edit Mode, Edge Select, je vais sélectionner ça. E, Z. Je vais dans les modifieurs, Add modifieur, Bevel. J'ajoute des segments. Clic droit, Shade Smooth. Je me mets dans la caméra. On va mettre un HDRI. Si tu veux des sites pour télécharger des HDRI, tu as ma liste de ressources 3D. Tu as le lien dans la description avec plein de sites pour télécharger des HDRI, des textures, des modèles 3D, des effets sonores pour faire des animations, etc. Donc moi je vais mettre un HDRI que j'ai téléchargé, Color, environnement texture, Open. Donc je vais prendre, disons, celle-là, Decor Shop. Je me mets en vue rendu et je suis en Render Engine Cycles. Je vais changer, je trouve que c'est un peu moche. Hop. Voilà. Notre bocal, on va mettre un matériau. On va dans Material Properties, New. On va mettre Roughness à 0.2. On va mettre transmission à 1, IOR 1.5. Que ça va être l'IOR du vert. Base Color, je vais changer, je vais mettre par exemple comme ça, c'est plutôt sympa. Notre liquide, tu peux le mettre comme tu veux. Moi je vais mettre, on va enlever glace, donc on va cliquer sur surface ici et on va mettre le Principal BSDF ici. On va mettre par exemple comme ça, c'est plutôt une couleur sympa. Et notre fond, on va mettre une couleur un peu foncée. Et on voit qu'il y a un petit décalage là, un petit écart entre notre liquide et le sol. Et on va un peu monter notre sol, G, Z, à peu près comme ça. Hop, pour que le liquide soit bien sur le sol. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère que ça t'a aidé pour faire des simulations de liquide sur Blender. N'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas que j'ai une formation offerte pour apprendre Blender. Si tu viens juste de commencer sur Blender, tu as tous les liens qui sont dans la description. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, salut, à plus.